Bonjour à tous au cours d'économie et organisation administrative des entreprises de Super Bac Eco, dédié aux élèves de deuxième année Bac Sciences économiques et Sciences de gestion comptable. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la stratégie et la croissance. Pour cette leçon, nous allons commencer par la nécessité d'élaboration d'une stratégie, puis de définir la notion de stratégie, ensuite de parler du processus de planification stratégique et enfin aborder l'analyse concurrentielle. Concernant les options stratégiques et la stratégie de la croissance, on va les laisser pour les prochaines vidéos. Tout d'abord, la question qui se pose, pourquoi il faut élaborer une stratégie? Autrement dit, quelle est la nécessité et la raison d'élaboration d'une stratégie pour une entreprise? Comme vous savez, l'entreprise vit dans un environnement turbulent et concurrentiel, toujours en changement. Donc, sa survie dépend de ses choix et de ses décisions. Alors, pour faire face aux turbulences et changements de l'environnement, la stratégie permet à l'entreprise d'organiser son avenir et survivre, de s'adapter aux changements et d'être plus compétitive. Dans ce sens, la stratégie peut être définie comme l'ensemble des décisions et actions mises en œuvre par l'entreprise pour atteindre ses objectifs dans le moyen ou le long terme. La stratégie consiste pour l'entreprise à fixer des finalités à long terme qui seront déclinées en objectifs et de déterminer les moyens humains, financiers, organisationnels ainsi que les modes d'action afin de réaliser ces objectifs. Les finalités de l'entreprise traduisent sa vocation, sa raison d'être, les buts qu'elle s'est fixés dès sa création, alors que les objectifs sont les buts chiffrés que la firme cherche à remplir pour atteindre ses finalités. Généralement, ce sont les priorités, les ambitions, les aspirations générales et la raison d'être de l'entreprise qui cherche à atteindre plusieurs finalités. Premièrement, on trouve les finalités économiques, puis les finalités sociales et enfin les finalités sociétales. Concernant les finalités économiques, c'est tout ce que l'entreprise veut atteindre pour elle-même. Créer de la valeur, exister, se développer, se diversifier, équilibrer le portefeuille d'activités, poursuivre son activité, être puissante et augmenter le chiffre d'affaires, rechercher la pérennité, conserver son indépendance et sauvegarder les valeurs de l'entreprise. Pour les finalités sociales, c'est tout ce que l'entreprise veut atteindre pour son personnel. Distribuer les revenus, rémunération du travail, définir une politique sociale basée sur la motivation et la participation des salariés dans la prise de décision, une meilleure gestion des carrières et pourquoi pas faire des formations pour le développement des compétences des salariés. Les sociétales englobent la participation de l'entreprise dans la société afin de développer sa notoriété et son image de marque. C'est de chercher à avoir l'image d'une entreprise citoyenne. Participer à la satisfaction de l'intérêt général, protection de l'environnement, la réduction des risques écologiques liés à l'activité de l'entreprise, le respect d'une charte éthique et favoriser la transparence. Passons maintenant à voir comment peut-on faire pour élaborer une stratégie. C'est ce qu'on appelle le processus de planification stratégique. La planification stratégique est un processus formalisé par lequel l'entreprise, à partir d'un diagnostic interne et externe, définit les objectifs auxquels elle veut parvenir à moyen et long terme et alloue les moyens matériels, humains et financiers pour les atteindre. La première étape consiste à diagnostiquer la situation de l'entreprise au niveau interne et externe. Le diagnostic interne diagnostique des ressources. Elle a pour objectif de détecter les forces et les faiblesses de l'entreprise,
afin de renforcer les forces et de compenser ou corriger les faiblesses. Potentiel humain par exemple, savoir-faire, les moyens financiers, technologiques, etc. À propos du diagnostic externe, c'est le diagnostic de l'environnement. Il a pour objectif de situer l'entreprise dans son environnement afin de rechercher les opportunités, menaces. Les nouveaux marchés par exemple, évolution du pouvoir d'achat, nouveaux concurrents, nouvelles réglementations, nouvelles technologies. La deuxième étape, c'est l'élaboration du plan stratégique. Le plan stratégique fixe les objectifs généraux à atteindre. Ces objectifs doivent être clairs, simples et en nombre limité. La troisième étape, c'est l'élaboration des plans opérationnels. Le plan stratégique est traduit en plan opérationnel, appelé également programme d'action à court et moyen terme. Les plans opérationnels déterminent les objectifs tactiques et opérationnels et les moyens nécessaires pour les atteindre. Quatrième étape, c'est l'élaboration du budget. Consiste à chiffrer les plans opérationnels en dépenses et recettes prévisionnelles, par exemple budget publicitaire, budget d'investissement. Et la dernière étape, c'est le contrôle des réalisations. On vérifie le degré d'atteinte des objectifs fixés, des objectifs stratégiques et objectifs opérationnels. On procède à une analyse des écarts entre prévision et réalisation et de mettre en place des actions correctives. Plusieurs outils de contrôle peuvent être utilisés. Comptabilité générale, comptabilité analytique, tableau de bord par exemple. Passons maintenant à présenter l'analyse concurrentielle. L'analyse concurrentielle regroupe l'ensemble d'études et de diagnostics des activités d'une entreprise par rapport à son environnement, pour détecter les facteurs de succès face à la concurrence. Pour déterminer la position concurrentielle, on peut utiliser plusieurs outils, par exemple le cycle de vie d'un métier, qui comprend 4 phases, le démarrage, le développement, la maturité et le déclin. Et à chaque phase correspondent des avantages et des risques concurrentiels. Donc l'entreprise est obligée d'élaborer une stratégie pour chaque phase ou chaque étape où se trouve son métier. Parmi les outils aussi, on peut utiliser la matrice BCG, la matrice de Boston Consulting Group. C'est pour déterminer la position concurrentielle de l'entreprise pour chacune de ses activités, souvent s'il s'agit d'une entreprise diversifiée, c'est-à-dire qui exerce plusieurs métiers. La matrice BCG comprend 4 catégories: les dilemmes, les vedettes, les vaches à lait et les points morts. Parmi les questions souvent rencontrées lors de l'examen national, c'est de trouver le métier et la mission de l'entreprise. Tout simplement, le métier, c'est le savoir-faire de l'entreprise, les compétences distinctives de l'entreprise. C'est le savoir-faire, les compétences acquises dans l'exercice d'une profession. L'entreprise peut avoir un seul métier, par exemple Maroc Télécom, dont le métier est la télécommunication, ou plusieurs métiers, par exemple le groupe Lmada au Maroc, dont les métiers sont le commerce en grande surface, la télécommunication, services bancaires et d'autres activités bien sûr. La mission, c'est le rôle de l'entreprise. Réponse de l'entreprise aux attentes et besoins de ses clients. Les facteurs explicatifs de l'avantage concurrentiel. Plusieurs facteurs permettent à l'entreprise d'être plus compétitive. Parmi ces facteurs, on trouve les facteurs qui sont relatifs à la dimension, les facteurs qui sont relatifs aux ressources et les facteurs qui sont relatifs à l'amélioration de la productivité. Commençons par les facteurs relatifs à la dimension. On trouve l'économie d'échelle. C'est la réduction du coût unitaire de production lors de l'augmentation de l'échelle de production, c'est-à-dire la quantité produite. L'accroissement de la production entraîne une répartition plus importante des charges fixes sur la production totale. Donc, les coûts de revient unitaires diminuent et l'entreprise devient plus compétitive. La taille critique,
c'est la taille minimale qu'une entreprise doit posséder pour s'introduire ou se maintenir sur un marché, sans subir un handicap concurrentiel, tant sur le plan technique, commercial, financier, humain ou de recherche. L'effet d'expérience. L'expérience est la connaissance acquise pour une longue pratique. Cette pratique prolongée d'une activité engendre des mécanismes, des savoir-faire permettant de déjouer certains pièges, d'acquérir plus dextérité. L'expérience favorise l'apprentissage et donne plus d'habilité au personnel, ce qui donne plus d'efficacité à l'entreprise et une augmentation des économies d'échelle. Les facteurs relatifs aux ressources, il y en a le savoir-faire. Ce sont des sommes de connaissances, d'habilités et de techniques acquises par l'entreprise depuis la naissance. La synergie, c'est la situation où deux unités au plus sont complémentaires, de telle manière que leur performance combinée est supérieure à la somme de leurs performances individuelles. On peut illustrer la notion de synergie par l'équation 1 plus 1 égale 3. À propos de la capacité d'innovation, l'innovation c'est tout simplement l'application concrète d'une idée nouvelle ou d'une technologie nouvelle. Le processus d'innovation est l'ensemble des activités mises en œuvre pour transformer une idée de produit nouveau, concept, en produit fini commercialisable. Enfin, il y en a les facteurs relatifs à l'amélioration de la productivité. La productivité mesure l'efficacité de la combinaison productive. Les gains de productivité peuvent être réalisés grâce au progrès technique ou une meilleure organisation, par une grande motivation des salariés et par une grande qualification de la main-d'œuvre. Ben voilà, j'espère que vous avez aimé le cours de stratégie et croissance. Vous pouvez suivre la suite et d'autres cours sur l'organisation des entreprises avec Superbac Eco. Suivez-nous sur notre page Facebook.